les petits loups, vous connaissez le challenge culinaire Les Mini-Tocs? C'est le concours de cuisine pour les élèves de CM2 où il faut élaborer une recette à base de légumes pleine de vitamines et où il y a plein de cadeaux à gagner. Et vous savez quoi en plus cette année? C'est moi qui vais m'occuper de vous. Alors, qui va gagner? Pierre-Louis, c'est bien avec les légumes, mais on va faire avec les fruits aussi. On va faire des recettes avec des fruits. Donc si vous êtes en CM1, bien en CM1 et que vous voulez participer, envoyez-nous plein de recettes. Et cerise sur le gâteau cette année, c'est moi qui vais vous coacher. Alors, qui va gagner? Ben, les légumes. Non, avec les fruits on a la pêche, Pierre-Louis. Oui, mais Franck, les légumes, ça file de ses patates. Oui, mais les fruits, on a toujours la banane, non? Non, mais les cherche pas, c'est les légumes. Non, c'est les fruits. Les légumes. Oui. Les légumes. Les légumes. Et oui, nos deux parrains l'avaient annoncé depuis quelques semaines déjà, l'édition 2018 des Mini-Tocs sera pleine de surprises. Et pour commencer un nouvel environnement, les cuisines pédagogiques du lycée professionnel Christian Bourquin d'Argelès-sur-Mer, mais aussi un nouveau challenge. Car si comme d'habitude allaient être désignés les Mini-Tocs version salée avec des recettes de légumes, pour la première fois on allait aussi voir concourir des Mini-Tocs version sucrée avec des recettes de dessert à base de fruits de saison. Ce n'est donc pas 10, mais 20 candidats qui avaient rendez-vous ce 2 mai 2018 à Argelès. Côté organisation, tout était bien rodé. Un premier jury avec les chefs des toques blanches du Roussillon et les élèves en bac pro cuisine avaient départagé les 210 candidatures et sélectionné les recettes retenues pour le grand jour. Le jour venu, chaque candidat se voyait confier un tablier, une toque bien ajustée et un commis désigné parmi les élèves cuisiniers de l'établissement. Il n'en fallait pas plus pour se mettre au travail. Tiens d'ailleurs, allons rejoindre pour commencer nos petits pâtissiers. J'ai choisi de préparer un biscuit dacquoise aux amandes avec des fraises et de la chantilly aux fraises. En fait, c'est un crumble en forme de volcan et il y aura des cerises avec et un coulis et voilà. C'est de la patate douce avec une cerise confite et autour des pignons. J'aime bien ça et que c'est bon. Tout le monde aimait. Un ciré noir. C'est une forêt noire revisitée. D'abord, on aura un gâteau, un biscuit à la patate douce et dessus, il y aura de la chantilly à la cerise et au chocolat. Un dôme au chocolat avec sa mousse aux fruits rouges et à l'intérieur un cœur intense de fraises. Dès que ça soit durci, on remettra une couche de chocolat blanc et on remettra au congèle. Et en décoration, on va mettre des pétales sur chaque dôme. On va en mettre 3. Et comme ça fera comme une fleur. Un gros changement cette année, c'est qu'on a du sucré et du salé. On a séparé les classes parce qu'avant, les deux classes concouraient dans la même catégorie, c'est-à-dire CM1, CM2 faisaient un plat de légumes, alors que cette année, on a mis les CM1 en configuration sucrée et les CM2 en configuration salée. Mais la chance que nous avons, c'est d'être un Christian Bourquin et d'avoir 2 ateliers de cuisine séparés par juste un espace où on peut être partout en même temps. L'avantage qu'ils ont, ceux-là, c'est qu'après 12 ans, ils ont regardé les précédents, ils ont tiré parti de ce que faisait leur grand camarade maintenant, puisqu'il y en a certains qui sont grands. On en a même un qui est devenu cuisinier, qui a pris la filière du métier. Les autres, on ne sait pas tous, mais ils ont quand même un super exemple et le niveau monte. Pourquoi? Parce qu'on passe plus de temps, parce que les écoles s'investissent de plus en plus. Alors en fait, c'était pour rendre hommage à Paul Bocuse, un pâtissier qui est mort. Et on a pris une de ses recettes et voilà, on l'a fait. La cerise et les fraises, et par-dessus, avec la ganache au chocolat, on va mettre des pistaches et des noisettes concassées. Là, j'ai mis des fraises pour faire la compotée de fraises. Juste avant, j'ai fait le biscuit sablé, avec par-dessus de la crème pistache amande. Et avant de faire ça, j'ai fait de la chantilly, mascarpone, pistache qui est en train de refroidir. C'est comme les calculs mentaux, quoi. Il faut que ce soit bien carré. Comme ça, quand on a bien pesé comme il faut et qu'on a bien mis au bon moment ce qu'il faut, l'émission se fait et prend et c'est merveilleux. J'imagine à l'époque, quand il a inventé le baba ou même une meringue, ça devait être superbe, quoi. C'est cette trouvaille de mélanger un sucre cuit ou un sucre cuit avec blanc d'œuf.
Et aujourd'hui, ces petits jeunes reproduisent tout ça, c'est magnifique. En plus, les enfants, ils n'ont pas de limite pour eux. Tout est facile, il n'y a pas de limite, il y a no limite. Donc en fait, c'est génial, quoi. C'est génial. Et que les fruits soient mis en valeur et qu'on parle des fruits qu'on a dans notre département à cette époque. Je suis sûr que ça va être merveilleux à voir comment ça travaille. On entend le bruit là. Juste derrière, c'est en train de mouler, ça va être super. C'est des sucettes à la fraise avec de la patate douce à l'intérieur et un haribo dessus. Je sais quand il faut mettre les cuillères à soupe de sucre dans le jaune. J'aurais coupé le gâteau en deux, mettre le coulis, la chantilly Philadelphia et l'autre couche de gâteau et mettre encore une couche de coulis Philadelphia avec des fraises. Donc j'ai eu l'idée de faire un gâteau qui serait dans le pot parfait. Comme je faisais très bien les cakes, je me suis dit en miniature ça ferait un financier. Du coup j'ai eu l'idée d'un financier et à la patate douce. Parce que comme la patate douce, je pensais que mes adversaires ne choisiraient pas la patate douce. Du coup je me suis dit que ça me donnerait un avantage. C'est un renouvellement dans les recettes, puisqu'on donne des thèmes différents. Mais c'est chaque année autant d'émerveillement, parce qu'il y a des candidats extraordinaires chaque fois. Ils sont pleins de peps, pleins de dynamique, et ils ont de l'assurance. Je les vois travailler les uns ou les autres, là, ils sont tous vraiment très sûrs d'eux. À la base, je voulais devenir pâtissière, sauf que comme j'étais en CM2 et que le sucré c'était pour les CM1, je me suis dit je vais faire une sorte de trompe-l'œil et je vais faire des cupcakes salés. C'est la pâte à cupcake avec des poireaux et du fromage et une chantilly à la carotte. Ma mère, la première fois, elle m'a dit qu'il fallait que je rajoute du fromage râpé, du coup j'en ai mis. Et la deuxième fois, j'ai tout refait comme il fallait et c'était très bon. Voir des enfants qui est l'avenir en fait aussi, et de nos clients aussi, se remettre à travailler des légumes frais et de saison, parce que là toutes les recettes ont été faites à partir de légumes de saison et de la production locale. Je veux dire, pour nous c'est vraiment un grand bonheur et une grande fierté d'y participer. Et puis ce que j'attends bien évidemment c'est une petite touche d'originalité, mais surtout qu'ils se fassent plaisir et qu'ils nous fassent plaisir sans trop de contraintes, sans trop de difficultés. Il faut vraiment que la cuisine soit basée sur le plaisir. Alors les poireaux, je vais les faire cuire au beurre. Puis je vais devoir attendre que le céleri rave et les carottes cuisent pour tout mélanger. À la fin, rajouter les échalotes pour faire cuire avec les poireaux. J'ai décidé de le prendre parce que j'aimais bien ça en salade, etc. et que c'était assez bon pour la santé. Qu'on pouvait le faire par exemple en salade ou bien on pouvait le faire cuire comme je vais le faire à la poêle tout à l'heure pour pouvoir le mettre dans ma recette. Ma grand-mère, elle le faisait. Du coup, comme je me suis dit qu'il y en avait dedans, et donc du coup, j'ai fait ça. Et après, la tomate et la purée, ça j'ai inventé. Pour compenser, parce que s'il n'y avait que du fenouil, déjà les légumes imposés ils ne seraient pas complets. Et parce que sinon c'est trop acide. Je vais préparer pour mon hamburger en forme de donuts. Ça va être la première couche. Je vais en mettre beaucoup des poireaux dans chaque hamburger. Il y aura une couche de poireaux, une couche de carottes et après il y aura un œuf. Et en haut avec la verrine, là, je vais faire un trou sur le haut de l'hamburger. Et après je vais mettre l'œuf et après ensuite il y aura des frites et ils feront un sapin parce que mon thème c'est la forêt des donuts pour rappeler un peu la forêt. Et du coup on pourra tremper les frites dans le jaune d'œuf. Alors en fait je vais faire un gâteau avec un peu de céleri et ça va représenter une fleur. Il me faut du samouré et du céleri rave
et du sel, et un peu de sel et de poivre. Et voilà. Normalement, il y a marqué il faut couper, mais moi j'ai fait comme des frites parce que ça s'appelle les frites aux carottes. Je prépare des verrines. Il y aura des carottes, du céleri rave et des poireaux. On a commencé par le carpaccio, on a utilisé le fenouil et on a fait des purées. Au début on voulait faire fenouil pommes de terre, après on a fait carottes pommes de terre et céleri pommes de terre. Et on a fait quelques chips aussi pour décorer. Tout en dessous, il y a un biscuit sablé, puis par-dessus de la crème pistache amande, avec par-dessus de la compotée de fraises, avec sur le dessus des fraises posées,
en entière et de la chantilly dans les trous et un peu d'éclat de pistache parsemé dessus. En tout cas, c'était très joli, bravo à toi. Merci. Donc les friandises du potager. Et donc c'était une crème catalane revisitée. Donc elle, c'était sucré-salé. Donc elle était au fenouil. Ensuite j'avais une sucette de fromage et de céleri râpé. Et enfin une glace de carottes cuite avec du jus d'orange, etc. Comme chaque année, tous les participants essayent d'améliorer la formule, mais là on est accueillis pour la première fois au lycée professionnel et dans le restaurant d'application de Christian Bourquin. Donc on est sur un équipement de grande qualité qui a permis d'accueillir le double de finalistes. Donc on a doublé les jurys, on a 2 parrains renommés qui sont Pierre-Louis Marin et Franck Séguré. Donc honnêtement, on est comblés et les parents, les grands-parents, les animateurs sont venus très nombreux pour assister à cette finale. Alors c'est partie remise pour l'an prochain. Alors une année c'est au lycée professionnel et une année au CFA de la CCI. Donc l'année prochaine on sera sur Perpignan. Mais on s'interroge pour garder ce double concours sucré-salé avec des fruits et des légumes d'ici, c'est important. On a vu que la sélection fruits de cette année a très bien marché. On a eu beaucoup de recettes, on a doublé le nombre de communes participantes. Donc on va essayer de garder la double formule. On verra comment on gère au niveau des locaux pour pouvoir accueillir, parce que ce qui est dit quand même par tous les présents, c'est qu'il y a une qualité de ce concours qui est avérée, autant dans ceux qui l'organisent que dans ce que les enfants mettent dans l'assiette et dans la préparation en amont. Donc on va essayer de préserver cette qualité.